Piana, mais certainement au prévenu Kamere pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées. Qui m'a fait légèrement compliqué, mais là je comprends que monsieur parle de l'exercice de l'exercice de... Oui. Comme le conservateur est là, monsieur le conservateur, j'ai le rapport de la situation du certificat. Moubia la Malela du barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci. Le tribunal est saisi sur remise contradictoire. Cette cause ayant été renvoyée à l'audience de ce jour pour le prononcer, prononce sa décision dont voici la teneur. En cause, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal en détention, Kamere Lokaningini Vital en détention et Mouima Ndole Jano en liberté. Par sa requête, aux fins de fixation d'audience, numéro 1698 bar, RMP 1641 bar, PG 023 bar A, bar Luc, bar 2020, du 24 avril 2020, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano pour A. Acheter des prévenus Sami Jamal et Lokaningini Vital. 1. Avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la démocratie du Congo, sans préjudice des dates plus précises, mais entre les mois de mars 2019 et janvier 2020, période encore couverte par le délai de prescription de l'action publique comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement directeur général de la société Samibo SARL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme globale de 48 831 148 dollars américains qui était remise à la société Samibo SARL pour l'achat et l'érection de 1500 maisons préfabriquées dans le cadre du programme de logements sociaux au profit des 5 provinces de la République démocratique du Congo, en l'occurrence c'est de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï oriental et du Sud Kivu, inscrits au programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, sans préjudice des dates certaines, mais entre les mois d'août et septembre 2019, auteur par coopération, effectivement directeur général de la société Ousmane SRL et agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République, détourner la somme de 2 137 500 dollars américains qui était remise à la société Ousmane SARL pour l'achat et l'érection de 3000 maisons préfabriquées pour les policiers et militaires de la ville de Kinshasa dans le cadre du programme de 100 jours initié par le président de la République. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. B. À charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano, avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, le 21 août 2019, comme co-auteur par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, en l'occurrence personnel politique de la présidence de la République et fonctionnaire public, détourner la somme de 1 154 800 dollars américains qui était remise à Mouima Ndole Jano pour le dédouanement des conteneurs des maisons préfabriquées, fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2. C. À charge de Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub A1,
frauduleusement transférés au Liban, des fonds notamment plus de 10 millions de dollars américains, sans passer par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. Fait puni par les articles 6 et 38 alinéa 9.2 de la loi numéro 04/016 du 10 juillet 2000 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Deux, les mêmes circonstances de les transferts de plus de 10 millions de dollars américains au Liban dans le but de dissimuler les détournements des deniers publics commis au préjudice du trésor public. Fait prévu et puni par les articles 1 et 34 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D. À charge du prévenu Sami Jamal. 1. Avoir dans les mêmes circonstances de lieu que ci-dessus, le 23 janvier 2019, octroyé indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana à M. Kamere Lwakaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une partie de sa concession mesurant 50 sur 100 mètres, située sur la baie d'Engalema au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema à Kinshasa, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de ceux fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux que ci-dessus, le 25 avril 2019, acheté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, au profit de M. Kamere Lwakaningini Vital, directeur de cabinet du chef de l'État, beau-père de la précitée, une concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko, dans la commune d'Engalema, à Kinshasa, pour une valeur de 100 000 dollars américains, en vue de gagner au nom des sociétés Samibo SARL et Ousmal SARL les marchés publics de construction de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées si haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et de ceux fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 2 et 3 et 149 alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. E. À charge du prévenu Kamere Lwakaningini Vital. 1. Avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D1, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, la cession d'une partie de 50 sur 100 mètres de la cession appartenant à monsieur situé sur la baie d'Engalema au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République pour faire gagner à ce dernier, sous les noms de ces sociétés, Samibo SARL et Ousmal SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres des seuils et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré. Fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéas 1 et 2, point 2A du Code pénal livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. 2. Avoir dans les mêmes circonstances des lieux et des temps que sub D2, accepté indirectement par l'intermédiaire de Mme Soraya Mpiana, qui est sa belle-fille, l'achat à son profit de la concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema, au quartier Basoko dans la commune d'Engalema à Kinshasa, afin d'abuser de son influence réelle en tant que directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme de 100 jours initié par le président de la République
pour faire gagner à M. Sami Jamal, sous les noms de ces sociétés Samibo SARL et Ousmane SARL, les marchés publics de l'achat et de l'érection de 1500 et 3000 maisons préfabriquées évoquées plus haut, en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation des marchés par voie de gré à gré, fait prévu et puni par les articles 147 bis, point 1 et 149, alinéa 1 et 2, point 2a du Code pénal, livre 2, tel que modifié par la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005. À l'audience publique du 11 juin 2020, au cours de laquelle la cause a été appelée, instruite, plaidée et mise en délibéré, la partie civile a comparu représentée par ses conseils, Maître Kalouba Dibois Dieudonné et le bâtonnier Kayoudi Missa Moukoko, respectivement avocat au barreau près la cour de cassation et le Conseil d'État, et avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Les prévenus ont comparu en personne, assistés de leurs conseils. Pour le prévenu Sami Jamal, par le bâtonnier national honoraire Mboune Letan, Maître Nicodème Mouka, Serge Lepigue, Chichabo Colombe, Christian Beya, Arlette Odiaka Chama, Patrick Ntambwe, Gervais Kalongama, Papi Maloba et Jardel Moulongoy. Les prévenus Kamer et Lokaningine Vital par le bâtonnier Joseph Gouanika, Maître Roger Toto, Jean-Marie Kabengela Ilunga, Gérard Kabemba, Giscard Moubiala et Aimé Mourouka. Et les prévenus Mouimando Lejano par Maître Kalombo Betou William et Ngongo Kitete Yannick Albert, tous avocats. La procédure ainsi suivie étant régulière et contradictoire, le tribunal des séances s'est donc déclaré saisi à leur égard. Au cours de l'audience de plaidoirie du 11 juin 2020, le prévenu Sami Jamal a soulevé un déclinatoire de compétences, une fin de non-recevoir et une exception d'inconstitutionnalité. Explicitant le premier moyen, il soutient d'une part que le tribunal des séances n'est compétent en vertu de l'article 89 de la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 que pour connaître des infractions punissables de la peine supérieure à 5 ans de servitude pénale principale et de la peine de mort. Dès lors, l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, le susdit tribunal n'est pas compétent pour en connaître. Et d'autre part, ayant une résidence dans la commune de la Gombe, le parquet général de la cour d'appel, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, qui l'a interpellé et ouvert une instruction judiciaire à sa charge, est territorialement incompétent pour saisir le tribunal de CA. Donc, en le faisant, cette saisine est irrégulière car opérée en violation des articles 19 de la Constitution qui proscrit de distraire quelqu'un de son juge naturel et l'article est plutôt 104 alinéa 1er de la loi organique sus évoquée. Abordant le deuxième moyen d'irrécevabilité, le prévenu Sami Jamal soutient que l'exploit des citations à prévenu qu'il a reçu est obscur en ce que, d'une part, il ne lui permet pas de comprendre pourquoi l'organe de la loi lui reproche 48 831 148 dollars américains, alors que c'est la somme de 57 500 000 dollars américains qui lui a été remise. Et d'autre part, il ne précise pas le degré de participation des prévenus dans la commission de l'infraction sus indiquée. Ainsi infère-t-il à l'irrécevabilité de l'action sous examen. S'agissant de l'exception d'inconstitutionnalité, il fait observer que le parquet général de Kinshasa Gombe, qui l'a saisi, n'a jamais posé un quelconque acte d'instruction et que les procès-verbaux qui gisent au dossier ont plutôt été dressés par les officiers ministériels du parquet général de Kinshasa Matete. Dès lors, conclut-il, c'est en violation de l'article 19 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui attribue. Ainsi fait-il remarquer. La présente action étant mue en violation de la Constitution, il est chef de surseoir à son examen en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce quant à ce. En outre, relève-t-il,
l'infraction de détournement des deniers publics mise à sa charge étant punissable de la peine de travaux forcés, qui au regard de l'article 17 de la Constitution est contraire à celle-ci. Partant, il conclut à ce qu'il plaise au tribunal des séances de surseoir à statuer en vertu de l'article 162 de la Constitution qui prescrit que lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant le juge de fond, ces dernières sursoient à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Pour sa part, le prévenu Caméré a également au cours de la même audience soulevé un moyen de surséance pris de l'exception d'inconstitutionnalité en ce que la peine de travaux forcés prévue pour l'infraction de détournement des deniers publics viole la Constitution de la République et a demandé de ce fait la surséance. En droit, de l'examen de l'article 5 du Code pénal, livre 1er, il ressort que les peines applicables aux infractions sont la peine de mort, les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région, la résidence imposée dans un lieu déterminé et la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement. En outre, la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose en son article 89 que les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant 5 ans de servitude pénale principale. Il suit que les tribunaux de grande instance étant compétents pour connaître des infractions punissables, même de la peine de mort, ils sont également compétents pour connaître de celles qui ne sont punissables que de la peine de travaux forcés, dès lors qu'aucune législation, qu'aucune disposition légale n'attribue cette compétence à aucune autre juridiction. Ainsi, pour le tribunal, le raisonnement consistant à lui dénier la compétence au motif que l'infraction de détournement des deniers publics dont il est saisi est punie de la peine de travaux forcés est spécieux. Les législateurs ne pouvant, du reste, instituer une incrimination sans prévoir le tribunal compétent pour en connaître. Par ailleurs, l'article 67 de la loi sus-évoquée dispose qu'en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. À ce propos, la doctrine enseigne que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'étendue du territoire incombe au ministère public. Gabriel Kilala, attribution du ministère public et procédure pénale, tome 1, édition Amouna Kinshasa 2006, page 92. Il en résulte que le ministère public est compétent pour interpeller quiconque, quel que soit le lieu de résidence, commettrait infraction à n'importe quel endroit situé sur le territoire de la République. Par ailleurs, l'article 150 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets dispose que lorsqu'un dossier est à transmettre pour compétence ou disposition à un autre parquet, il est, après avoir été bis du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par l'article 2 de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, dispose que sont constitutifs de corruption le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien à une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait d'offrir ou d'octroyer, directement ou indirectement, à un agent public ou à une toute personne, des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse, ou un gain, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait d'offrir, de donner ou de promettre, directement ou indirectement, un avantage indu à une personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employé par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait pour cette personne de solliciter ou d'accepter cet avantage indu, directement ou indirectement,
à titre personnel ou pour autrui, pour qu'elle agisse en contravention de ses devoirs ou qu'elle s'abstienne d'agir. Le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement un avantage indu pour lui-même ou pour autrui afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration, d'une autorité publique un avantage indu. L'usage, la dissimulation ou l'aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l'un des actes visés au présent article. Le fait d'utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives. Enfin, l'enrichissement illicite. Il suit que toute personne, agent public ou pas, peut être coupable de corruption active lorsqu'elle corrompt, passive quand elle est corrompue. Il convient en outre de relever que l'article 149 du Code pénal tel que modifié à ce jour a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination de corruption lorsque les actes de corruption ont été perpétrés en vue de gagner les marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation du marché de gré à gré. Aussi a-t-il été jugé que l'infraction de corruption est établie dans le chef du fonctionnaire dès qu'il est établi que celui-ci, à la suite d'une entente préalable avec son corrupteur, a agréé des dons et promesses, reçu des dons ou des présents, soit pour accomplir dans le cadre de son emploi un acte injuste ou pour s'abstenir de faire un acte qui entre dans le cadre de ses devoirs, soit pour commettre une infraction dans l'exercice de sa charge. Cour suprême de justice, RPA 22, du 1er février 1973, Odon Sumbu, Opsite, page 66. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que le prévenu Sami Jamal, dont le contrat de fourniture de 900 maisons préfabriquées conclu régulièrement en avril 2018 au prix de 26 500 000 $ américains avec le ministre du Développement rural, n'avait pas prospéré, comme l'a soutenu le témoin Pierre Kangoudia Mbaye, ministre du budget de l'époque. Pris contact avec le témoin Daniel Changaloume King alias Massaro, cousin du prévenu Kamere. Aussi fait-il remarquer qu'il fit, en date du 23 janvier 2019, soit 2 jours avant que ce dernier soit nommé directeur de cabinet du président de la République, cession d'une partie de sa parcelle située sur la baie d'Engaliema et mesurant 50 sur 100 mètres à mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Kamere. Le tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette cession. Cependant, le témoin Daniel Changaloume King alias Massaro a, après avoir confirmé cette assertion, reconnu avoir délibérément donné le nom de Soraya Mpiana à son donateur, le prévenu Sami Jamal, qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qui lui a fait gagner. En outre, alors qu'à l'audience publique du 11 mai 2020, ce dernier a déclaré n'avoir jamais rencontré le prévenu Kamere, le tribunal fait observer qu'au cours de l'audience du 4 juin 2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kangou Diambaye, selon lesquelles il l'avait trouvé un jour dans l'antichambre du bureau du prévenu Kamere, prêt à être reçu par ces derniers. Aussi a-t-il ajouté qu'il a été reçu pendant 3 ou 5 minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir les dossiers du marché Samibo. Bien plus, le tribunal note qu'en date du 25 avril 2020, le prévenu Sami Jamal a encore fait cession de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engaliema ayant une valeur de 100 000 $ américains à Soraya Mpiana, représenté devant le conservateur des titres immobiliers par Massao. Aussi relève-t-il que ce dernier a déclaré que mademoiselle Soraya ignorait toutes ces opérations. Cependant, le témoin Kilangalanga, conservateur des titres immobiliers d'Engaliema au moment des faits, a lors de sa déposition au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, soutenu avoir opéré la mutation en présence des parties, Massaro ayant représenté sans être contredit par Sami Jamal, et a donc représenté Soraya Mpiana. Il a en outre dit avoir remis les titres de Jamal au témoin Molendo Sakombi
ministre des Affaires foncières et membre de l'UNC, le parti politique dont le prévenu Kamere est le président. Et celui établi au nom de Sorayan Piana, à Daniel Kanyemesha, chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamere. En plus, pour battre en brèche les dénégations de ces derniers, les témoins Kilangalanga a soutenu avoir annulé les certificats établis au nom de Soraya à la suite de la session du 23 janvier 2019, non pas à cause de l'opposition de ces derniers qu'il a mis au défi d'en produire la preuve, mais sur injonction du parquet saisi par Jamal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé. Le tribunal relève que ce dernier n'a pas contesté cette affirmation. De ce qui vient d'être dit, il ressort que le prévenu Sami Jamal a fait toutes ses offres, non pas à Sorayan Piana, mais certainement au prévenu Kamere, pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées dont la procédure a du reste été décriée supra. Ainsi, le tribunal établit en fait comme en droit les deux pensions de corruption mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1 million constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. De la corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningin, sans qu'il soit nécessaire de reprendre le développement juridique exposé haut, le tribunal fait observer qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction de la cause que le témoin Kilanga a déclaré avoir reçu de Daniel Shangalume Kingi alias Massaro, cousin du prévenu Kamere, l'identité complète de Piana qui permet d'établir les titres consécutifs aux sessions faites par le prévenu Sami Jamal et que ceux-ci ont été remis à un proche du pré, en l'occurrence M. Niel Kanyemesha. Il en découle que le prévenu Kamere, par son silence, a bel et bien accepté ces offres qui, du reste, l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale prescrite en matière de passation des marchés publics comme plus haut démontré. Ainsi, pour le tribunal, l'infraction de corruption aggravée est également établie en fait et en droit à sa charge. Par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Par ailleurs, l'article 20 du Code pénal livre 1er dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits, situant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées sous réserve de l'application des dispositions suivantes, notamment la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute liberté et la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourront dépasser 20 ans. Ainsi, il est de jurisprudence que sont en concours matériel les infractions qui ne sont pas liées par l'unité d'intention. Cour suprême de justice RP 23/CR du 26 janvier 1981, in Odon Sumbu, Opsite, page 23. Aussi relève le tribunal, ne sont en concours idéal que les infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal, liées par l'unité d'intention criminelle, tandis que toutes les autres infractions sont en concours matériel. Il en découle que pour celles qui sont en concours idéal, le tribunal fera application du principe de la plus haute expression pénale, alors les autres, il cumulera les peines des restrictions légales sus-évoquées. Par ailleurs, le tribunal note que du prescrit de l'article 14 du livre ressort que la confiscation s'applique aux choses qui étaient produites par l'infraction. À ce propos, la doctrine enseigne que les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées, quels que soient les propriétaires, et elle précise que d'une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour le juge qui ne peut se dispenser de l'infliger parce qu'il existerait des circonstances atténuantes, et d'autre part, la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable. Les juges devant tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies. Mineur, Opsite, page 32 et 53. Dans le cas sous examen, le tribunal relève que les prévenus et leurs proches se sont illicitement enrichis en acquérant, concomitamment avec la commission des infractions, certains biens qui, indubitablement,
au vu des professions et revenus normaux de leurs propriétaires que ceux-ci peuvent leur procurer sont les produits des dites infractions. Dès lors, comme l'a requis l'organe de la loi, il prononcera leur confiscation. En outre, l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que l'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de 3 mois de servitude pénale au moins. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève qu'étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés, le prévenu Moïse Mando Lejano risque de se soustraire par la fuite à l'exécution de cette peine. Ainsi, il ordonnera son arrestation immédiate. De tout ce qui précède, il recevra l'action civile, la dira fondée et allouera à la partie civile les dommages et intérêts qu'il fixera en toute équité à l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains, estimant que le montant de 200 millions de dollars sollicités est exorbitant. Néanmoins, il n'ordonnera pas la restitution telle que sollicitée par la partie civile, motif pris de ce que les fonds détournés ne sont pas saisis. En effet, il a été jugé que d'ordre public et entraîne cassation partielle avec renvoi les moyens pris de la violation de l'article 15 du Code pénal livre 1er, en ce que l'arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis. Cour suprême de justice, RP 360/361 du 29 juillet 1980, in Odon Sombu, obsite page 50. S'agissant de l'action réconventionnelle introduite par le prévenu Sami Jamal, bien que recevable, elle sera déclarée non fondée en ce que les faits mis à sa charge sont établis. De tout ce qui vient d'être dit, le tribunal condamnera le prévenu au fait de la présente instance à raison du tiers pour chacun. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la Constitution de la République, spécialement en son article 162, vu la loi organique numéro 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le Code de procédure pénale, vu le Code pénal en ses articles 5, 14, 145 et 147 bis, vu la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en ses articles 1.1, 6, 37 et 38 alinéa 9.2, vu la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'argent public, vu le décret numéro 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel des procédures de la loi relative au marché public, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en son article 150, le ministère public entendu reçoit les dictatoires de compétences soulevés par le prévenu Sami Jamal, mais le dit fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevé par le même prévenu. En conséquence, dit irrécevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 dollars américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon,
à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 2 137 500 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge des prévenus Kamere Lokaningini Vital et Moui Mandole Janon l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 $ américains. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation, à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de 20 millions de $ américains et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de $ américains. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de 1 million de francs congolais constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 20 millions de $ américains. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamere Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes de nommés Amida Chatir, Soraya Mpiana et Shangalume Kingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes suivantes. Le contrat de location numéro 13-48/2019 AD 44 988 commis d'Engaliema au nom de Shangalume Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 au nom de Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 50 folio AD 54 commis de Shangalume Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML 01 Fontaner AD commis de Maluku au nom de Matou Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN 45 folio 33 AD 71 860 commune de Lancélé au nom de Amida sur Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 56 AD 5807 commune de Lingwala au nom de Shangalume Kingi Daniel, et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana AD 44 196 commune de
de Ngaliema, ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouima Ndole Janon, reçoit et dit fonder l'action civile. En conséquence, condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Reçoit mais dit fonder la demande conventionnelle du prévenu Sami, reçoit mais dit non fondée la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Le juge est prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe, juge, avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège. L'extrait des rôles étant épuisé, l'audience de séjour est levée. Pour le prévenu Jamal, interdiction au droit de vote et à l'accession aux fonctions publiques 10 ans après avoir exécuté la peine. Le tribunal vient d'ordonner également l'arrestation immédiate du prévenu Mouima qui écope de 2 ans de travaux forcés. Et concernant les prévenus Caméré, certains biens, notamment les fonds logés dans des comptes de ses proches membres de la famille seront saisis, mais aussi les biens immobiliers tels qu'énumérés par le juge président seront également saisis par la justice. Et là, nous sommes à la fin. Le verdict est sans appel, c'est tombé. Et certainement, les gens vont se faire une idée de ce qui s'est passé durant les 2 mois ici à Makala. On a commencé par l'audition de différents témoins, mais aussi les renseignants. Le tribunal s'est fait une idée sur le reste. Et aujourd'hui, c'était la fin. C'est la fin de ce procès de 100 jours. Et à l'issue du verdict, on le constate, tout le monde se met debout, il n'y a pas de réclamation et chacun regagne son coin. Et le jugement a été rendu et ça n'appelle pas commentaire Mathieu Moudimango. Yasolo Cédric Enina bato bazelaki bayoka lolenge kani maso mazali kosuka levimbuta sango pamba siko ozali oyoki etumbu eye lolenge biro ya bazuzi bakati nivo tuku mibale na mwana mboka Vital Kamerhe ezali mpona détournement kobuba misolomi ya leta mpe yango ezali onzela misala mikasi nibu tuku mibale mpona Sami Jamal mpe okati ya Sami Jamal ezalaki na likambo ya blanchissement de capitaux okati ya yango mpe lisusu mibu mibale mpe bakanga ye mpe mbala moko esika eye ezali bongo Janon Mouima na bitumbu lolenge bitumbu ezali esengi koyeba ete soko moto asali détournement ya solo azali mbutu tuku mibale bongo blanchissement ali na zomi mpe
kanyaka ezali bongo na zomi na mitano. Moto akweyisi yero bakenge yazalaki zuzi mokambi bokuse balandi biso kobanda sikawa bakangami blanchissement de capitaux yango ezali penza etumbu blanchiment de capitaux mpona kopesa na boko na batombosi lolenge babengaka terrorisme bongo yango nde ezali maimaso maleki lelo blanchiment de capitaux ekweyisi mpe Jamal Sami ye wana atelemi atako muima bomonaki ye te kasi esika eye azali esengeli batie ye maboko pamba te etumbu ekweli ye. Astrid Okongo. Wandugu wapenzi, gisi tunatoka mkufata waamzi, wanatoka kabisa swali kwani bwana wanapaswa kumunasa kwa mara moja na ataweza kupewa kifungo miaka na Sami Jamal atawa kifungo cha miaka 12 kutokana na gisi aliweza kuiba kupokonya pesa hiyo, na vile vile kifungo hicho hata kuwa na ruhusa ya kuachiliwa, sababu anaweza kufungiwa na kisha kumaliza kifungo chake anaweza kufukuzwa kabisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Vital Kamerhe naye vile vile kutokana na kupokonya pesa ya serikali anapewa kifungo cha miaka 20 na hata achiliwa kabisa, hata kama wanaingiza vibarua hawezi kuachiliwa. Kifungo hicho ataweza kupewa cha miaka 20. Bwana Sami Jamal kuna tena miaka 15 kutokana na rushwa yenye aliweza kufanya na watu wengine yenye aliweza kuhusiana kabisa na kuweza kuuzishiana mapango. Bwana Vital Kamerhe wataweza kabisa kunyang'anya vitu vingine, hata kunyang'anya pesa yenye kupatikana kunako mabenki mbalimbali ya Bibi Amida pia mtoto Soraya Mpiana, na yote itaweza kunyang'anywa, na hata maupango wengine yenye iliweza kuuzwa itaweza kunyang'anywa. Bwana Kenina. Astrid au Congo, nous sommes arrivés à la fin. Nous tenons à remercier la grande équipe de la RTNC qui est arrivée tôt ce matin pour vous faire vivre ces procès, les derniers rounds, le verdict qui vient de tomber, lu Piana, mais certainement au prévenu Kamerhe pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfectorales. Qui m'a été légèrement compliqué, mais là je comprends que monsieur parle de l'exercice. De l'exercice de... Oui. Comme le conservateur est là, monsieur le conservateur, j'ai le rapport de la situation du certificat.